Bonjour Yon, bienvenue sur Bonjour, le plateau merci. de l'Ampli. Je suis très heureuse de te recevoir. Toi, tu viens de Roumanie. C'est ça, exactement. Et pareil, tu as une histoire assez folle. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'on parle de Driveco. Qu'est-ce que c'est que Driveco? Alors, Driveco, aujourd'hui, c'est le premier réseau de recharge ouvert au public de France. On a 8000 points de charge, 5000 en exploitation et encore 3000 en cours de construction. Notre volonté, c'est de décarboner la mobilité. Pourquoi? Parce que les émissions liées au transport, c'est 30% des émissions CO2 dans le monde entier. Et de passer à l'électrique, c'est un levier important pour lutter contre le réchauffement climatique. Comment tu es venu de Roumanie en France avec ce projet avant? C'est quoi ton histoire? Alors, avant de venir en France, je suis passé par les États-Unis. C'est là où j'ai grandi. Et en fait, moi, j'adore la France, j'adore Paris, j'adore les gens, j'adore la technologie et l'énergie. Et en fait, mais j'ai la culture américaine qui me motive. Donc, le pragmatisme, la quête des solutions en permanence. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que, en combinant la Roumanie, les États-Unis et la France, ça me permet de réussir dans un secteur qui est ultra concurrentiel. On est le leader sur le marché en France et en Europe également. Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi? La différence, c'est la quête de la performance au quotidien. C'est-à-dire d'aller toujours plus loin, de rester humble, mais aussi de s'entourer des gens qui ont des compétences complémentaires. Donc, compétences complémentaires parce que de gérer un réseau de recharge, il faut combiner à la fois l'infrastructure, à la fois le digital, à la fois l'énergie. Donc, il faut avoir des compétences sur plein de métiers différents. Et c'est ça qui fait la force de Driveco aujourd'hui, c'est de pouvoir rassembler un ensemble des personnes, mais qui sont motivées par le dérèglement climatique. Et ils veulent apporter des solutions concrètes et rapides. Le sujet, l'enjeu de la mobilité, ça fait un moment qu'on en parle, mais normalement tu dis vous êtes leader du marché, c'est qu'il y a une bonne raison. Est-ce que ta vision là-dessus, elle apporte quelque chose de différent? Est-ce que tu arrives à voir un peu plus loin? C'est quoi les nouveaux enjeux, selon toi, que tu as repérés et que tout le monde n'a pas? Alors, la raison pour laquelle je me suis lancé dans ce projet, c'est parce qu'avant, j'ai travaillé dans les centrales photovoltaïques. Okay. Donc, j'ai installé une centrale photovoltaïque, c'est souvent dans les zones reculées, donc je conduisais avec un véhicule d'essence entre une centrale et une autre. Et je suis tombé en panne d'essence. C'est là où je me suis dit, c'est complètement absurde. J'ai produit plein d'énergie à un endroit, plein d'énergie à l'autre, et voici immobilisé parce qu'il me manque de l'énergie. Donc déjà, l'essence, c'est un non-sens pour la planète, mais c'est encore pire qu'on n'a pas. Donc c'est là où je me suis dit, plus jamais véhicule d'essence, je passe à l'électrique. Mais le passage à l'électrique, j'ai découvert qu'en fait, en termes d'expérience, c'est incroyable. Je pense qu'il y a certains parmi nous qui ont des véhicules électriques. Ils vont vous dire accélération de folie, pas de vibration, pas de bruit. Mais de l'autre côté, pas de bandes de recharge, pas suffisamment. Ils sont en panne, j'ai plein de badges différents. Donc, c'est un non-sens. Et c'est là où je souhaite intervenir pour simplifier l'ensemble de l'expérience pour que la contrainte devienne finalement un plaisir et qu'on retrouve le plaisir de conduire en électrique. C'est quoi les prochaines étapes pour vous, Yon, pour Driveco? Alors, les prochaines étapes, c'est qu'on continue à agrandir notre réseau à un rythme effréné. Okay. On installe quasiment une station par jour. Et on souhaite également aller à l'international. Donc, on est en train d'ouvrir l'Espagne, l'Italie et la Belgique. Et notre volonté, c'est de passer de 8000 points de charge aujourd'hui à 30 000 à horizon 2030, qui permettront d'éviter plus de 3 millions de tonnes de CO2. L'autre enjeu, c'est de simplifier, comme je disais, la recharge d'un point de vue accessibilité, mais aussi d'un point de vue économique. C'est-à-dire que Driveco, si on regarde le nom, éco, ça veut dire économique, ça veut dire écologique. Donc c'est ça notre volonté, c'est simplifier la recharge. Et franchement, je souhaite que tout le monde passe à l'électrique parce que c'est, comme je disais, plaisir de conduire, mais c'est aussi ce qu'il faut avoir pour préserver l'environnement. Mais il faut le faire de façon simple et sereine et donc gommer cette mauvaise expérience liée à la recharge. C'est quoi l'écueil principal pour vous aujourd'hui? La difficulté? La difficulté. La principale difficulté. Qu'est-ce qui vous fait obstacle? Alors j'ai plein de difficultés parce qu'on agit sur plein de secteurs différents. La première difficulté aujourd'hui, c'est de construire le réseau, c'est le déployer. C'est toujours aller plus vite, avoir des stations qui sont en service plus vite, parce que c'est ça qui va permettre du coup à tous les gens, parmi nous et dans le monde entier, de passer à l'électrique.
C'est vrai parce que quand je réfléchissais en même temps, je me disais effectivement quand on a créé les rails, quand on a créé les voitures, on a fait des routes. Là, c'est vraiment le secret, c'est d'avoir des bornes partout en Europe. Et comment on peut être sûr, comment on peut mettre en œuvre? J'imagine qu'il y a des lois différentes. Ça doit être difficile d'implémenter la même chose partout en Europe. Là aussi, est-ce qu'il y a, peut-être un gros travail derrière de lobbying au niveau des États? C'est un travail sur lequel vous êtes? Oui, effectivement. Donc, c'est une excellente question parce qu'en fait, il faut comprendre qui est le client final. Donc nous, notre métier, c'est d'installer des bandes de recharge dans tous les lieux de la vie, c'est-à-dire les supermarchés, les restaurants, les hôtels. Et à chaque endroit, là, vous allez aller en voiture, vous allez stationner votre voiture. En supermarché, vous allez passer du temps à faire vos courses. Donc vous n'allez pas chercher une recharge forcément rapide, qui est plus chère. Vous avez le temps de recharger sur une borne plus lente. Donc notre enjeu, c'est de savoir pour chaque lieu quelle est vraiment l'infrastructure, la station qui correspond aux vrais besoins de l'utilisateur. Comme ça, l'expérience, elle est le plus simple possible. Yon, il y a une question que je pose à tous mes invités sur ce plateau, c'est qu'est-ce qui fait votre plus grande fierté? Vous êtes né en Roumanie, vous avez vécu aux États-Unis, aujourd'hui vous vivez en France, peut-être, je ne sais pas. Oui, non, effectivement, j'ai bien Vous avez parlé. une entreprise successful. Oui. Qu'est-ce qui fait votre plus grande fierté dans tout ça, dans tout ce parcours? Alors, la plus grande fierté, donc nous, on a commencé en 2010. À l'époque, il y avait 200 véhicules électriques. Aujourd'hui, il y a 1,2 million en France. À l'époque, il n'y avait quasiment pas de bornes de recharge. Aujourd'hui, il y a 100 000 bornes de recharge ouvertes au public. Donc, ma fierté, c'est de pouvoir contribuer et être même moteur, parce qu'on est le leader français de la recharge, dans cette transition vers le full électrique. Bravo, je pense qu'on peut applaudir Yon. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé cette belle aventure avec nous. Merci Bravo beaucoup. et puis longue vie à Drive & Co alors. Merci beaucoup. Beaucoup.